les 3 premiers films, Metropolitan Barcelona et The Last Days of Disco, ça forme une trilogie qu'il a appelée lui-même, je crois, Comedy of Manners, Comedy of Mannerlessness. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on traduit ça, des comédies de mœurs, en grande partie autobiographiques. Et en même temps, Metropolitan et Barcelona sont 2 films, enfin chronologiquement, The Last Days of Disco est entre Metropolitan et Barcelona, puisque c'est le film adulte. Barcelona, c'est 2 hommes adultes, c'est un peu comme on voit les 2 personnages à la fin qui partent vers l'Espagne et Barcelone pour devenir des agents de vente. Voilà, donc il y a des choses qui se lient entre tous les films. Il y a des personnages métropolitains qui font des apparitions dans The Last Days of Disco. Et en même temps, les 3 films correspondent à des époques, on dirait qu'ils se passent à des époques très différentes. Entre Metropolitan qui se passe au début des années 70, on dirait que ça se passe dans les années 50. Qui n'est pas vraiment situé. Quand on voit le film, il n'y a jamais de date précise. Oui. C'est Not So Long Ago, je crois. Ça peut être, voilà, c'est ça, c'est complètement vague et ça pourrait être n'importe quand. Le film est assez... Là, c'est plus clair. Là, c'est début des années 80, donc c'est à la fois... c'est un film auquel certains ont reproché de pas du tout correspondre à la disco et à la génération de disco. Stillman dit qu'à la fois c'est un film sur le Studio 54, qui était la grosse boîte new-yorkaise de l'époque, mais surtout parce que Stillman a grandi dans les environs de New York, il est né à Washington, c'est un fils désargenté d'une grande famille américaine qui a fait ses études à Harvard, mais qui était, comme le personnage de Metropolitan, un type qui s'est retrouvé à peu près sans argent de famille et qui fréquentait des gens de la haute, tous ces preppies, ces BCBG, les Ivy League, tous ces gens des hautes universités américaines. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc oui, dans Metropolitan, il filme à peu près ça, un jeune rouquin qui se retrouve au milieu de gens très riches et d'une élite. Voilà, donc je pense que Stillman, c'est un peu le cinéma de l'ambivalence entre sa fascination pour l'élite et puis sa critique. Enfin, il y a toujours un discours naïf et la critique du discours premier degré qui tient. Il a un ton à lui, qui est une espèce de nonchalance déprimée, enfin un truc comme ça qui court dans ses films, qui fait que ça peut se passer à n'importe quelle époque. Lui, il revendique l'idée de l'anachronisme, il aime bien l'idée de filmer des gens qui ne correspondent pas exactement à la contemporanéité du film. The Last Days of Disco a été tourné en 98, donc 20 ans ou presque après les faits. Mais il a mis, oui, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il s'est inspiré, oui, c'est ça. Stillman a vécu à Paris à un moment donné, et il dit que The Last Days of Disco s'est beaucoup inspiré de sa vie nocturne parisienne. Donc en fait, les boîtes parisiennes l'ont beaucoup influencé pour écrire The Last Days of Disco. Enfin voilà, c'est un cinéma très qui mélange à la fois beaucoup d'auto-fiction, avec des personnages qui lui ressemblent un peu tous et de personnes qu'il a pu croiser dans sa vie. Beaucoup de sensibilité littéraire. On peut dire que peut-être les 3 auteurs les plus... La trinité stillmanienne, ce serait Tolstoï, Austen et Fitzgerald. Pardon ? Il cite plein de gens, mais vraiment les 3. Puis un petit peu d'Oscar Wilde pour le personnage de Chris Eigeman, qui est un acteur, celui qui joue Death, qui est son acteur fétiche et qui est un peu son âme damnée, enfin âme battée. C'est vraiment le type qui lui ressemble pas du tout et qui en même temps est un peu quelqu'un qui l'admire, qui le fascine, un peu le personnage noir de ses films. Chez Stillman, la mondanité, c'est le monde. Oui, chez lui, ça. La mondanité, c'est le monde. Il n'y a pas de... Ce qui est très fort chez lui, c'est que tout est en surface, tout est superflu, mais le superflu, c'est le profond. C'est vraiment... Il n'y a pas à chercher derrière. Tout le monde dit ce qu'il est. Et se contredit, d'ailleurs. Enfin, c'est tout le temps. Mais ça, c'est la dialectique de la contradiction. Elle est présente dans quasiment... Oui, d'ailleurs, Stillman dit, dans mes scénarios, il y a la thèse, l'antithèse sans la synthèse. Ouais, c'est ça qui est assez fort. Il passe beaucoup de temps à écrire. Ces scénarios
lui prennent beaucoup de temps. Et je crois que ce qui lui prend le plus de temps, c'est justement de réfléchir à comment ne pas tenir de discours, qu'un discours soit contredit par un personnage, et qu'un personnage soit cohérent aussi par rapport à son caractère, enfin qu'il y ait quelque chose d'absolument qui existe pour chacun. Il défend chacun. Il y a ceux qui sont antipathiques, et d'ailleurs la plupart, finalement, on peut dire, ce que j'adore chez Stillman, c'est que ça lui a été reproché, est-ce que c'est un cinéaste de droite ou je sais pas quoi, bon, parce qu'il filme une sorte de part de la société élitiste, et qu'il aime, parce qu'il a un côté très premier degré, il aime les gens qu'il filme, c'est pas du tout, il les critique, et c'est parce qu'il les aime qu'il peut les critiquer, mais il pourrait pas... on pourrait dire que dans ce genre de personnage, il y a d'un côté de la sphère, il y a Whit Stillman, de l'autre côté de la sphère, il y a Bret Easton Ellis. Enfin, on peut vraiment dire que dans les Yuppies et tout, il y a deux visions totalement différentes d'une société des années 90 comme ça. Lui, il pense qu'il fait des comédies romantiques. Et c'est important pour un Américain, parce qu'il y a un côté très chronique chez lui, il y a une espèce de chronique de génération. Et c'est un genre très compliqué. En tout cas, en France, on a du mal. Dès qu'une chronique, c'est naturaliste, avec des événements dramatiques. On coupe les temporalités en fonction des... Enfin voilà, le meilleur, c'est peut-être Piala. Mais, alors que là, le temps passe, on ne sait pas exactement. Peut-être un an a passé, c'est la fin d'une ère et tout. Dans Métropolitane, c'est pareil. C'est un Noël sur... un mois par là, et il y a une espèce d'effet du temps qui passe sans drame. On évite le drame, il y a toujours un drame qui... il y a Kate Beckinsale qui... Voilà, il y a celui qui se prend une chaîne à vélo. Ça pourrait être bien pire, mais on est à deux doigts de la dépression du drame, mais on passe dessus. Comme d'habitude avec les personnages de Stillman, on ne sait jamais s'ils sont très brillants ou complètement idiots. En fait, souvent, c'est comme encore l'ambivalence. Est-ce qu'ils sont profonds ou vraiment superficiels? Il y a parfois, comme un peu Sévigny qui est prise par l'homme comme pour une prostituée ou une vierge. Et donc, Eggman dit à son cousin, qui est un type beaucoup plus lettré que lui, il dit oui, j'ai lu des critiques de livres, et ils parlent tous du subtexte, du sous-texte, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du sous-texte? Et l'autre dit le texte. Voilà, mais ça, on n'en parle jamais. Et Stillman, c'est un peu ça. Il y a le texte, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a que une sorte de surface et d'allusion, et ça marche que comme ça, de dialogue qui dévie et qui forme un monde comme ça, à force de vivre par contraste, contradiction, approfondissement. Enfin, il n'y a pas d'intimité, en fait. On est tous sur une scène et on se donne au spectacle des mondanités, des codes sociaux, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, est-ce qu'il faut dire sexy, est-ce qu'il faut... comment faire... C'est marrant, oui, on dit mondain en français, ils disent social, enfin, c'est sociality, donc c'est la société, en fait. Mais une société comme ça, en vase clos, chez lui, d'ailleurs, je pense que c'est un cinéma vraiment... Enfin, c'est pour cinéphiles. Enfin, on se reconnaît, cinéphile, on est obligé si on se reconnaît, s'identifier à ces personnages, c'est parce que ce genre de monde en vase clos, qui ont des dialogues très profonds, des méchancetés, enfin, c'est vraiment un truc très, très cinéphile, ça. De bandes, de groupes, d'exclusion, d'un truc. Enfin, voilà, c'est vraiment, je pense, c'est pas très étonnant que ce cinéaste soit enfin admiré par la cinéphilie, qu'il ait vécu en France et à Paris.